le démarrage du moteur, c'est aussi éprouvant psychologiquement que la mise à l'eau. C'est genre... La classe internationale, on a même de la lumière dans le moteur. Rock and roll. Bon, pouf, viens, on va boire un coup parce que là, il fait hot, hein. Il fait hot. Bon les petits loulous, la mission aujourd'hui ça va être de remplir le moteur parce que le gars de chez Betamarine vient demain. Donc il est temps. Voilà, je vais mettre de l'huile, je vais mettre de la TX dedans dans la boîte de vitesse là, et puis je vais mettre de l'eau dans le moteur. Voilà, comme ça le gars il n'aura plus qu'à vérifier. L'électricité, tout est conforme, tout est en route, tout est fait comme c'est marqué dans le bouquin. Et surtout préconisé par le gars de chez Beta. Donc voilà. Donc j'espère que tout va bien. Il va checker tout ça demain. Et puis, alors je sais pas si je pourrais vraiment filmer, vraiment si on aura le temps ou pas. Enfin, je vais essayer de voir si on peut le faire. En attendant, là, je vais remplir mon moteur. Là, ici, là, je vais tout ouvrir. Moi, je vais checker déjà tout mon truc. Et puis, voir si tout baigne dans l'huile. Et puis voilà. Bon. Là, j'ai pas fini de trier mes cordages encore. J'en ai encore pas mal. Bon allez, je fais mon petit remplissage. Là. Allez, c'est parti. Vite fait. Bon, je vous filme pas grand chose, hein, parce que bon, c'est de l'huile et de l'eau. Hein. Bon. Je sens que ça va pas aller. Je pense que ça va être mieux. Ouais, ça sera plus facile. Bon, première connerie, ça passe par le trop-plein. Donc là, tout tombe dans la gâte. Hein. C'est voilà, c'est l'avantage, c'est l'huile, la flotte, tout, voilà, tout y est. Je peux même vidanger par en dessous. Je suis même pas obligé de me servir de la pompe. J'ai deux vidanges, une vidange là. Bah, je peux vidanger l'huile par en dessous. J'ai de la place. Donc, enfin, je le ferai pas, hein, mais bon. Alors, faut que j'enlève le tuyau. Faut que j'enlève le tuyau. Bon, on va faire ça. On recommence. Bon, jusque là, je m'en sors. Bon, allez, je remplis tout, je vous fais voir. Enfin, non, vous verrez rien. Bon, on est pas mal. On verra demain. Hop. Ça, c'est de l'huile. Et ça, c'est la jauge. Bon là, c'est facile, dans le bouquin, ils préconisent 7 litres. Enfin, ils disent 7 litres. Donc, on va mettre 7 litres. Pile poil. Donc, c'est facile à mesurer, ça. Là, dans l'eau, j'ai mis 5 pour la flotte. 5, 6, 7, 8 litres. J'ai mis 8 litres d'eau de refroidissement. J'ai pompé un petit peu là sur la durite pour enlever un peu les bulles d'air. Mais je pense que c'est demain quand il va tourner. Avec la pompe, il y a encore de l'air à mon avis dedans. Quoi. Donc, mais le gars, il viendra s'en occuper. Bon, en attendant, on va mettre de l'huile là-dedans. Ça, c'est fait pour être rangé là. Il va être bien mon petit bac là. Moi, je vous dis, pour ranger les petites affaires. Voilà, tout ça là, c'est moteur. Avec les pièces détachées, les conneries, les machins, on va tout mettre là. Bon, bah allez, on met de l'huile. Pareil, la même. Bon, je me suis trouvé un petit entonnoir. Voilà, au cas où. Là, j'ai 5 litres, donc il faut que je fasse 2 bidons. 5 plus 2, 7. Voilà, donc on va mettre 7 litres, puis on verra après avec le gars comment ça se goupille, voir si c'est au mini ou au maxi. Parce que, à mon avis, ça doit être en fonction de l'inclinaison du moteur. Je pense. S'il est incliné ou pas, plus ou moins. Il y a des moteurs qui sont plutôt droits, il y a un moteur qui... Moi, je suis assez incliné quand même. Enfin, il suit l'arc d'hélice. Hein. Bon, allez, on met de l'huile.
Bon, ça coule plutôt bien, mais c'est pas très pratique avec la GoPro. Donc je vais mettre, c'est quoi, 15-40, voilà, diesel. Bon, c'est ce qu'on m'a dit de mettre, hein, je le mets. Bon. Tout est raccordé, il y a de l'huile. Donc j'ai mis 6 litres et demi au lieu de 7. Là je suis au maxi, je suis juste un tout petit peu au-dessus du maxi. Et je vais voir avec le gars. Parce que normalement il dit 7 litres, donc je pense qu'il va falloir que pareil, rebelote, le filtre à huile se remplisse, etc. Que ça fasse le circuit. Donc à mon avis le niveau va baisser un peu. Donc je pense que les 7 litres ils vont rentrer. Mais là comme je suis au maxi, je veux pas faire de conneries. Je vais demander au gars de chez Beta il va se démerder avec son truc. Voilà, il mettra les 0,4-5 litres qui manquent. Voilà, bon, j'ai de l'huile, j'ai de l'eau, tout est raccordé. Mon gasoil, mon départ, mon retour. J'espère que ma cuve elle est relativement propre. Bon, c'est pour ça. Hein. J'ai vu dans les commentaires, il y en a qui se foutaient de ma gueule parce que j'ai rajouté un 3e filtre. Mais je suis sûr qu'il va être dégueulasse en moins de 2, surtout les premiers temps. Quoi. Voilà, parce que ce que j'ai retiré dedans, c'est celui-là. Là. Ce petit filtre là que j'ai rajouté, là, qui se démonte facilement. Ouais, je suis sûr qu'il va me rendre service. Je suis sûr qu'il va me rendre service. Voilà, c'est un petit filtre à la con. Mais parce qu'en fait, je reviens sur ce que je disais, mais en fait, ces genres de filtres-là, ça marche très très bien. Hein. C'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est 30 € une cartouche. Donc, si c'est dégueulasse dans le gasoil au départ, je vais bousiller je ne sais combien de cartouches avant que ma cuve soit propre, entre guillemets, quoi. On va dire, il va falloir que j'écluse plusieurs litres de gasoil avant que tout le circuit se fasse, que ça soit filtré par le filtre et que ça revienne à la cuve. Donc, il va falloir du temps. Donc je pense que je vais consommer du filtre, forcément. Donc même peut-être avant les 50 heures de la première vidange. Je ne sais pas, enfin de nettoyage et tout ça. Donc c'est pour ça. Par prudence, 3e filtre ici. Si je m'aperçois qu'il n'y en a pas besoin, je l'enlèverai, c'est pas un problème. J'ai un bout de durite grand comme ça à remettre, hein, puis c'est tout. Hein. Mais bon, au départ, je préfère que la merde elle aille là-dedans. Hein. Vraiment. Bon, il me reste l'huile pour l'inverseur derrière. Donc pareil, il y a 0,60 à mettre dedans. Donc j'ai calculé. Voilà, c'est de la. Bah, c'est pour les boîtes de vitesse, hein. C'est voilà, le truc tout couillon hein, qu'on trouve partout. Hein. Hop, donc là, 0,60. Faut que j'en mette. Faut que j'aille cavaler là-bas. Ah, je vais vous faire voir un truc. Ça, c'est ma vanne. Ça, c'est la vanne qui sert pour les pompes de cale. Pour la pompe de cale manuelle. J'ai pas encore installé, il faut que je la mette. Il n'y en a pas pour bien longtemps, mais ça sera l'évacuation. Donc ça, c'est l'évacuation de pompe de cale. Attention les yeux. Je sais pas si on voit, mais vous voyez le fond là? C'est le fond de l'eau. Mort de rire. Et en fait, le niveau d'eau, il est là. On le voit. Je sais pas si on le voit hein, là dans le ici là, mais il est. Il est juste là, ici. Donc ça veut dire qu'en gros, il est par là. Voilà, le niveau d'eau dans le bateau est ici, pile à la vanne. Et en fait, ça correspond à la soudure du tuyau du bas. Là, celui-là, là. On est à peu près là. L'eau ne rentre pas dedans. Donc très bien. C'est pile poil. Vraiment comme sur le plan. Bon allez, on va fermer là. Parce que ça va être pour l'installation. Là, provisoire, hop. Ça sera pour l'instant la pompe de cale manuelle qui va être dehors. Donc, parce qu'à l'origine, elle était dedans. Bon, moi j'en ai une qui va aller dehors. Enfin, celle qui était dedans, elle va aller dehors. Ça sera bon, voilà. Et puis j'en aurai peut-être une deuxième, parce que j'en ai une deuxième en rab qui me sert pas, vraiment. Je la mettrai peut-être, je sais pas, là-dedans, à l'intérieur, au cas où, pour avoir une deuxième pompe de cale manuelle. Voilà. Parce que ça se peut que les pompes de cale électriques ne fonctionnent pas. Une panne de batterie, une connerie, ça peut arriver. Donc c'est bien de pouvoir pomper, voilà. Bon. C'est du plus. Bon.
Voilà. Enfin, c'est du plus au jour où on a besoin, on est content d'avoir du plus, hein, ceci dit. Donc, bon, la preuve, hein, parce qu'on a failli couler, comme des cons. Eh ben oui, hein. Donc, quelle connerie ça, tiens. Enfin bon. Ceci dit, le filtre, j'ai regardé dans les commentaires, il y en a qui me disent ouais, le filtre, il n'était pas placé au bon endroit. Si, il était avant la pompe. Le filtre est avant la pompe, il est là pour filtrer les cochonneries avant que ça rentre dans la pompe. Sinon, s'il est après, quel intérêt? C'est des pompes micrométriques, donc faut pas qu'il y ait la moindre merde qui rentre dedans. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis un filtre 100 microns là-bas. C'est pour justement éviter de toutes les saloperies rentrent dedans. Mais là, connerie, hein, je sais pas, je comprends toujours pas pourquoi le joint est ressorti, quoi. Parce qu'il n'y a pas de pression. La pression, c'est un aspirateur. Et ça aspire devant, et puis ça met la pression à 2 bars derrière, en poussant. C'est la pression de l'eau, pression atmosphérique, quoi. Il n'y a aucune raison que le joint y pète, quoi. Aucune. Donc, bon. Enfin, c'est comme ça. C'est bon, allez, hop, problème réglé. On en parle plus. Bon, allez, je vais mettre mon huile là-bas, dans mon petit inverseur, ici, là. Donc, ça va être encore des galipettes et des galipettes à faire. Je vais pas filmer, hein, parce que c'est déjà assez compliqué à faire. Donc, filmer avec la caméra, c'est compliqué. Bon, allez, je fais ça, et puis après, je vais chercher mon gasoil, puis je vais remplir mes 60 premiers litres de gasoil. Allez, go. Et ben, ça a été rempli. Nickel. Non, ça va bien, hein, franchement. Non, pas de souci. Je trouve que c'est vachement bien étudié, c'est très accessible. Voilà. Et comme j'avais étudié mon truc, moi, pour que ma première marche ici, la première marche que j'ai là, ne m'handicape pas pour remplir l'eau et l'huile, bah voilà. Là, ça va bien. En plus, ici, je sais pas si vous avez vu, mais la classe internationale, on a même de la lumière dans le moteur. Rock and roll. Bon, allez, tout est prêt pour demain. Tout est prêt pour demain. Je vais aller chercher mon gasoil, je vais remplir. Je vais mettre 60 litres comme j'ai dit là. Et puis, bon, bah rendez-vous demain avec le monsieur Beta Marine pour mettre le moteur en route. Là, il y en a un qui est pas trop fiero. Hein. C'est un peu comme la mise à l'eau. Hein. C'est un peu un démarrage moteur. Surtout quand c'est moi qui ai tout installé là. L'électricité, les tuyaux, l'arrivée d'eau, l'eau de mer. Pour l'instant, il n'y a rien qui fuit, hein, tout va bien, mais je suis pas mécano non plus, hein, donc c'est toujours une certaine anxiété, voilà, quand on fait un truc qu'on connaît pas bien. Bon, ça va un peu mieux déjà, j'arrive à maîtriser certaines choses, voilà, je suis pas encore pile poil, mais dans le minimum vital de savoir où ça part, où ça vient, à quoi ça sert, bon, déjà, je suis pas trop handicapé, ça va. Maintenant, je suis pas non plus dieseliste, hein, donc bon, on va apprendre. Bon, allez, je vais chercher mon gasoil, je vais remplir ça, et puis on va faire ça tranquille. Allez, go, on va ouvrir. Hop, on ouvre les vannes. Et c'est là où ça se passe. Allez, on va mettre 50 litres. Bon, je sais pas si on voit. 50 litres de gasoil, ça me fait là sur la jauge, ça fait un quart. Voilà. Voilà, pile un quart. 50 litres. Bon, bah, je vais le noter, hein, parce que à 35 litres, j'étais à 0. Et de 35 à 50, donc 15 litres de plus, c'est monté à un quart. Donc ça veut dire qu'il y a une partie en bas de la quille qui n'est pas détectée par le flotteur. Bon, c'est pas très grave, le tout, je le sais, 50 litres, voilà, quand je suis à 0, il me reste 35 litres, et quand je suis en dessous de 0, ben, il ne reste plus rien. Bon, et ben impeccable, et ben on va remettre 100 litres de plus, bon, on va attendre qu'il démarre le moteur, le gars, et puis on mettra 100 litres, on mettra 50 litres de plus pour tester, pour voir. On va mettre des petits curseurs, voilà.
pour bien se rappeler. Bon allez les petits loulous, moi j'en ai ras le bol parce que là, la journée était longue. Demain pour le démarrage du moteur. Allez go, je sais pas si je pourrais filmer, je sais pas si le gars va vouloir. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, si ça démarre, je vous ferai voir. Allez, à demain. Bon, moteur démarré. J'ai le Vulgate chez Betamarine là tout à l'heure. Il a tout checké, vraiment tout, hein, il a démonté même le tourteau pour vérifier que le moteur était bien aligné, vraiment impeccable, hein, il a tout checké, vraiment nickel. Démarrage, on a appuyé sur le bouton, c'est parti quoi. Bon, je vais vous faire voir hein, quand même, hein, parce que ça biche. Donc j'ai bien fait de le mettre lui, hein, parce que je vois, là on a tourné pendant à peu près 20 minutes. Alors c'est pas beaucoup, 20 minutes, bon le temps qui chauffe hein, pour l'eau, l'huile, tout ça que ça se mélange et que voilà tout aille bien. J'ai un petit peu de particules dans le fond, j'ai des miettes de peut-être de rouille, de je sais pas, mais j'ai bien fait de le mettre parce que au moins ça s'arrête là, ça va pas dans le deuxième filtre ici. Parce que celui-là il coûte un petit peu plus cher quand même, hein. Donc c'est plus facile de nettoyer ça avec une brosse à dents, hein. D'accord. Donc là, je vous ferai voir. Là on voit pas, mais non, je suis pas sûr qu'on voie. Mais il y a quelques petites particules dans le fond là. Bon, c'est pas un drame, hein, mais je suis sûr que je vais pomper un peu de merde pendant quelques temps, quoi. Voilà, le temps que tout ça se mette bien. Même après le nettoyage, il y a forcément encore des résidus à l'intérieur. Faut le temps que tout ça se brasse. Enfin, en tout cas, lui, il a démarré quart de tour. Il a rien à cirer du truc. Donc voilà. Donc là, les vannes. Ouais, les vannes sont ouvertes, impeccable. Vannes là, l'électricité. Bon bah il n'y a plus qu'à. Allez, en live les enfants. Bon. Nickel. Voilà. Bon, on va regarder, ça ne suit pas. Hein. Non. Là, c'est le... Franchement, ça fait plaisir. Dehors, ça doit cracher normalement. On a eu un collier serré que je ne serre pas trop, quoi. Je serre pas trop. Bon, allez. Ouais, je disais, j'ai eu un collier serré parce que je préfère pas trop les serrer au départ parce que j'ai tendance à serrer comme un bourrin, donc et à tout péter. Donc voilà. Bon bah je suis très content, très content. Ma petite poire là, nickel chrome aussi ça. Heureusement que je l'ai parce que alors là pour amorcer ce truc là, toute la ligne, vu que le gasoil il est à 1,50 m en dessous. Donc il faut vraiment que ça remonte d'1,50 m pour venir jusque là, hein. Donc avec la petite pompinette là qu'il y a sur le côté ici là, il y a une petite pompe là, ici là, ici là. À mon avis il y en a pour 8 jours, hein. Dans les commentaires je sais qu'on m'avait dit fais attention parce que la poire elle peut s'écraser. Donc on a monté un peu les gaz avec le gars et impeccable. De toute façon, la quantité de gasoil qui passe à l'intérieur, elle n'est pas énorme, hein. Donc, faudrait vraiment qu'il y ait une mauvaise poire ou quelque chose pour... voilà. Mais n'empêche que très efficace. On a pompé une dizaine de fois. C'est passé par le premier filtre. On a continué à pomper. On a purgé. Là, le circuit a été purgé. On a appuyé sur le bouton. Plomb, c'est parti, quoi. Bon, bah voilà, les enfants. Eh ben, bonne chose de faite, hein. Putain, alors ça, j'avais un peu les chopottes, hein, parce que là... le moteur, vu que c'est moi qui ai posé le support, c'est moi qui ai fait,
les raccordements, les tuyaux, les machins et tout. J'étais pas spécialement fiero quand le gars il est arrivé, hein. Mais rien, on a rempli toutes les cases une par une, nickel. À part un collier, voilà, qu'il fallait resserrer, bah franchement nickel chrome quoi. Donc et puis alors le moteur, voilà. Et c'est pas très bruyant. Je pensais, alors je sais pas la GoPro ce que ça donne, mais là pour l'instant il est là, il y a pas le, j'ai pas mis le coffre autour, hein. Donc faudra essayer avec le coffre autour. Bah, hey, pourquoi on n'essaierait pas? Allez, go. Là, on est comme en navigation. Bon, on l'entend forcément, hein. Mais non, c'est pas le délire, hein. Après, peut-être en mer, quand on met un peu la patate. Mais là, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus bruyant que ça, quoi. Par contre, on sent le bateau qui tremble un petit peu. Enfin, normal, il y a un moteur. Bon, on va voir à l'usure. Bon, il n'y a plus qu'à faire les premières sorties en mer, faire les essais déjà. Je vais rééquiper le bateau. Attends, je vais couper ça. Je vais rééquiper le bateau avec les voiles, les machins. Enfin, j'ai encore quelques bricoles à faire avant de faire ma première sortie. Je ne vais pas faire à l'improviste non plus. J'ai encore des gilets de sauvetage à récupérer. J'ai mon radeau de survie à mettre. Enfin, j'ai quelques bricoles encore à remettre pour être tip-top bien. Voilà, pour pas faire de conneries, quoi. Mais bon, on se rapproche, hein, il va plus rester grand chose. Si ma pompe de cale, peut-être demain, faut que j'ai une pompe de cale manuelle à mettre là, que ça fait 2 ans qu'il faut que je mette. Donc je vais la mettre en place, parce que maintenant que tout est fait, on peut naviguer. Bon, je vais mettre une pompe de cale manuelle. J'en mettrai une deuxième, parce que j'en ai une deuxième, comme je disais. Mais bon, celle-là, c'est pas pressé. Je vais mettre au moins la principale, celle qui est dehors. Puis après, ça va être que des petites bricoles. Alors, je sais pas ce que je vais vous donner à manger pour au niveau des vidéos, mais c'est que de la merdouille, quoi. C'est des petites ampoules par-ci, changer un machin par-là. Donc, on arrive vraiment à la fin. Bientôt les navigations. Donc, voilà, je vais cogiter tout ça une fois que je suis OP. Je veux pas partir la gueule enfarinée comme ça. Je veux avoir mon matériel. Que tout fonctionne, voilà, que tout soit pas fini, c'est une chose, mais que tout fonctionne. Voilà, pour l'instant, tout ne fonctionne pas encore vraiment. Donc, mes ampoules de navigation, machin, il y en a encore pour, j'en ai encore à changer. Donc, voilà. Bon, bah, les petits loulous, pour vous, ça a été court, mais moi, c'était une bonne journée, hein. Franchement, bon, le démarrage du moteur, c'est aussi éprouvant psychologiquement que la mise à l'eau. C'est genre, je me suis dit, s'il démarre pas, si je me suis planté, si j'ai pas fait ce qu'il fallait, bon, ben, nickel. Je suis content de moi, très bien. Bon, bah écoutez, passez une bonne soirée. En tout cas, moi, je vais boire un coup parce que on va fêter ça. Et puis, ben, on se revoit demain pour la suite, pompe de cale et électricité et compagnie, pour finir cette semaine. Voilà. Allez, passez une bonne soirée. À plus tard. À ciao, bonsoir. Salut. Bon. Petite pompe de cale. Bon, on va percer ça dehors. Raccordé sur le dernier passe-coque, enfin le dernier tube qui était en stand-by là, le gros machin, qui est prévu pour ça d'ailleurs. Et puis, bon, on va découper la scie sauteuse, la tôle. Ici, là, je l'ai tracé. Là. On va le mettre en extérieur. Et puis, il y a une trappe. Voilà, pour fermer. Petit machin comme ça. Bon, on va découper le rond, percer les 4 trous. Dans la logique, on ne devrait pas être trop emmerdé. Dans la logique, voyez-vous. Après, il restera juste les tuyaux à raccorder et puis mettre 2 raccords dessus. Donc, ça ne devrait pas être trop chiant non plus parce que le tuyau est vraiment juste à côté. Et après, il faut que je passe le tuyau jusque dans les fonds de cale. Donc normalement il y a le passage aussi. Normalement voilà. Alors poser la pompe c'est une chose, passer les tuyaux ça va peut-être être un petit peu plus pénible. Bon allez, on va pas tirer des plans sur la comète hein, parce que bon. Allez, je vais découper mon bazar là-bas et puis je vais mettre ma pompe en place déjà. On verra pour les tuyaux. Allez go.
Ça coupe pas terrible, on va changer de mèche. Ah, c'est mieux. Bon. On va mettre un coup de scie sauteuse. Bon, j'ai changé la lame. On va mettre une lame neuve. Parce que là, il y a 4 mm de tôle à couper quand même. Hein. C'est balèze. Bon, bah c'est pas gagné là. Hein. Bon. Bon allez, on va mettre un petit coup de lime, un petit coup de ferrose dessus pour traiter. On va percer les trous, on va voir si ça va. Bon, nickel. Voilà, on peut couler maintenant. Et ben, il reste plus qu'à mettre les tuyaux. Là, la pompe elle est posée. Donc, je vais raccorder tout ça là-dessus, qui était en stand-by là. Ça, normalement, ça vient là-dessus. Lui, il vient là-dessus. Voilà. Et on va le brancher sur la pompinette qui a été posée ici. Bon. Et ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Je vais faire mes petits joints et puis joints de filasse, hein, parce que, forcément. Et puis bah comme ça sera prêt. J'espère que ça servira jamais, hein, parce que j'ai pas envie de pomper dans les pompes de cale. Mais bon, vu la mésaventure qui nous est arrivée, je me dis qu'une connerie, ça peut très vite arriver. Voilà. Donc c'est indispensable quand même si on n'est pas en train de couler, même si on n'a pas une grosse voie d'eau. Mais ça peut être pratique d'avoir quand même une petite pompinette. D'ailleurs, c'est obligatoire. Une pompe de cale manuelle au cas où, quoi. Voilà, en tout cas, ça tombera en panne. Bon, allez, je raccorde tout ça et puis je vous fais voir au fur et à mesure. Non, c'est pour que la filasse, elle accroche bien dans les filets, pour pas qu'elle glisse. Si vous faites du téflon, c'est la même chose. Hein. C'est mieux. Bon, il n'y a pas de pression, hein, c'est une évacuation, donc on s'en fout. Impeccable. Allez, on va passer ça de l'autre côté et on va le raccorder là-dessus. Bon, voilà, c'est raccordé. Ça passe en dessous la gâte. Et ça ressort de l'autre côté. Là. Et ça ressort ici. Donc j'ai volontairement mis un peu plus de tuyaux pour pouvoir aller éventuellement dans les cales là-bas. Alors tout communique, hein, mais en définitive j'ai rajouté 1,50 m de tuyaux plutôt que de le couper au ras ici, parce que c'est pas le point forcément le plus bas. Le point le plus bas il est à peu près ici là. Donc j'ai à peu près 60 cm d'écart. Mais là j'ai ici j'ai une tôle. Une tôle de renfort et j'ai pas du tout envie de la percer. Pas du tout. Je vais la laisser comme ça. Donc de toute façon tout communique. Tout n'est pas soudé. Donc en fait s'il y a de la flotte qui monte, je l'ai vu hein, de toute façon quand il y a eu la fuite, ça communique, le niveau monte partout pareil quoi. Donc ça va me permettre éventuellement d'aller plus rapidement dans les caissons intermédiaires. Voilà. Ça je peux prendre mon tuyau comme ça et je le balade où je veux. Voilà. Ce qui m'empêche pas de pomper. Voilà, ça m'empêche pas de pomper ici. Hein. Enfin, j'espère que j'aurai pas besoin de pomper surtout. Parce que ça veut dire que ça fuit. Bon bah voilà, putain, il fait une chaleur à crever là-bas. Je sais pas, il fait au moins 48 degrés là dans les soutes. C'est le seul morceau qui est pas isolé là. Ici là, cette partie là.
là où je vais ranger l'encre, les voiles, enfin tout ce qui sert pas, quoi, on va dire. Enfin, qu'on stocke, mais qui sert pas. Il fait une chaleur, je suis trempé de chez trempé, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ouais, j'ai mis un détecteur de fumée ici, là, près de la cuisine. Donc, bon, ça peut toujours servir. Je mettrai quand même peut-être un détecteur de gaz à l'intérieur, là, ici, puisqu'il y a le robinet de gaz de la cuisinière. Bon, pouf, viens, on va boire un coup, parce que là, il fait hot, hein. Il fait hot. Bon, les petits loulous, eh ben, je vais continuer mon petit boulot, finir mon rangement. C'est que des bricoles, hein. Voilà, mais au moins j'ai une pompe, voilà. La petite pompinette, là, mon truc il est là. Comme ça je peux pomper au cas où. Bon bah les petits loulous, moi cette semaine là ça va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Peut-être si tout va bien, si mon bateau est fini d'être équipé, peut-être une sortie en mer, on va voir, on verra. Donc voilà. Allez, passez un bon week-end et à plus tard. Allez, ciao!